Oui, bonjour, c'est Baba Dündar. Nous sommes aujourd'hui à Taksim. Vous connaissez Taksim, c'est la fameuse place à Istanbul. Et quand vous séjournez à Istanbul, il y a deux endroits où vous pouvez choisir un hôtel. Il y a la vieille ville, Sultanahmet, et la place Taksim, les alentours, Karaköy. On sépare les deux endroits parce que les deux endroits sont très différents. La vieille ville, le soir, il n'y a pas beaucoup d'activités à Sultanahmet. On peut voir tous les monuments historiques, vous êtes à côté, mais le soir, il n'y a pas grand-chose à faire, vous restez en touriste. Mais quand vous arrivez ici à Taksim ou à la rue Istiklal, à Karaköy, vous avez un avantage énorme, c'est que le soir, c'est très animé. Et d'ici, partir à la vieille ville, c'est très simple, parce que là, vous avez ici le métro. Alors, vous, avec le métro, vous pouvez descendre au bord du Bosphore, prendre le tramway ou partir directement à Haliç, à la Condor. De là, vous pouvez à pied voir la mosquée de Soliman le Magnifique, la mosquée bleue, le palais Topkapi, voilà, on dit la vieille ville, le cœur historique d'Istanbul. Voilà, on est là aujourd'hui pour autre chose, c'est pas pour la place Taksim, je vous montre déjà la place. Taksim veut dire distribution. Avant, on distribuait de l'eau de la ville de cette colline-là. Istanbul est une ville qui a été construite sur cette colline. C'est une des collines importantes, Taksim. C'est resté ce vieux nom, Taksim. Et ici, à cet endroit-là où il y a un parc, on appelle Gezi Park, il y avait une caserne militaire. Et à côté de la caserne militaire, il y avait un terrain vague. Et sur ce terrain vague, on faisait des entraînements. Les soldats faisaient des entraînements. On l'appelle Talim. Talim veut dire entraînement. Et on l'appelle ce quartier-là Talim Hane. Regardez de ce côté-là. On voit ici de Taksim, il y a la grande mosquée qui a été construite en 2021, il n'y a que 5 ans. Et là, de ce côté-là, quand on vient, toute cette partie-là, on l'appelle Talimane. Et aujourd'hui, on va partir dans ce quartier-là, on va voir un hôtel, l'hôtel Lamartine. Ça vient d'Alphonse de Lamartine, l'ancien ministre des Affaires extérieures, poète, écrivain, et qui connaissait bien Istanbul et qui aimait Istanbul. Et du coup, ils ont donné son nom à cette rue, la rue Lamartine. Et nous allons visiter cet hôtel-là, 4 étoiles. C'est un bel hôtel, bon prix et très propre. Surtout, ils ont refait tout l'hôtel il y a seulement 2 ans. Et ils ont mis au goût du jour parce que le désavantage de Taksim, il y a beaucoup de vieux hôtels à Taksim. Vous pensez que c'est bon, c'est une 4 ou 5 étoiles. Quand vous rentrez à l'intérieur, c'est vraiment vieux. Alors, Lamartine a été totalement restauré, c'est intéressant. Je peux vous le conseiller, cet hôtel, si vous arrivez à Taksim et vous cherchez un endroit à se loger. À tout à l'heure, on va se retrouver à l'hôtel. Oui, les gens me demandent souvent où se loger à Istanbul. Bah, ils veulent trouver un endroit proche des monuments, proche des restaurants et des activités, mais en même temps, pas trop de bruit. Mais quand il s'agit d'une grande ville comme Istanbul, et il y a toujours du bruit dans tous les quartiers pratiquement, l'avantage de cette rue, la rue de Lamartine, c'est que c'est juste à côté de la place, on peut la voir, mais calme. C'est que nous sommes, regardez, il est 3 heures moins le quart, l'après-midi, ben, voilà, c'est cet endroit-là maintenant, c'est aussi calme. Et le soir, il n'y a pratiquement personne. C'est que la partie, la logistique là, c'est seulement à 5 minutes à pied d'ici, où on trouve l'activité, où on trouve tous les restaurants, où il y a le bruit, mais on est assez loin. On est proche, mais loin du bruit. C'est l'avantage. C'est pour ça que quand vous arrivez à Istanbul, moi je vous conseille ce quartier, Talimane, mais il faut bien choisir aussi la rue, parce qu'il y a certaines rues où il y a des restaurants, où il y a du bruit, il y a certaines rues où c'est calme. La rue Lamartine, c'est une rue calme. Ça peut être l'hôtel Lamartine, bien sûr, ça peut être aussi un autre, il y a aussi d'autres hôtels, mais Lamartine, c'est un hôtel que j'ai bien aimé parce que j'ai visité, j'ai vu qu'ils ont totalement refait, c'est très propre, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, maintenant nous sommes devant l'hôtel. En réalité, l'hôtel est formé par deux bâtiments. Vous voyez ce bâtiment-là, il y a le bâtiment à côté, un peu plus vieux ce bâtiment. Ils ont réuni les deux. Il y a deux types de chambres. Ce sont des chambres assez vastes. Ça part de 18 à 25 mètres carrés. Et on va vous montrer de toute façon une seule chambre. Je pense que ça suffira. Il y a plusieurs types de chambres, mais on va vous montrer la chambre standard que vous allez trouver comme le premier prix. Voilà, on va rentrer maintenant à l'intérieur. Venez. Voilà, après une journée de visite assez fatigante et difficile, parce qu'on est dans la grande ville d'Istanbul, il y a toujours du bruit et du monde, vous arrivez, vous rentrez à l'hôtel, il y a un accueil assez chaleureux. Tout de suite, vous avez un petit bar ici pour prendre un petit café-thé. Et après, on voit de ce côté-là, il y a deux ascenseurs et la réception. Il y a un air de repos assez tranquille. Comme j'ai dit, c'est la rue qui est tranquille, l'hôtel aussi. Et nous allons partir. Surtout, il y a une chose qui est très intéressante dans cet hôtel, c'est qu'ils ont fait un petit endroit pour les fumeurs, mais qui est juste à l'intérieur de l'hôtel, qui ne dérange pas les autres. Et pour les fumeurs, c'est avantageux. Ça fait comme un jardin d'hiver.
Et sans sortir de l'hôtel, sans être devant l'hôtel pour pouvoir fumer, vous pouvez aller là-bas, siroter votre petit café et fumer une cigarette. Bien sûr, c'est totalement interdit de fumer dans l'hôtel. Dans les chambres aussi, toutes les chambres sont non-fumeurs. C'est totalement interdit de fumer dans cet hôtel. La Martine. Ouais, nous sommes toujours au lobby. On a vu une partie du lobby. Il y a un petit mur qui sépare en deux. Il y a deux côtés. Il y a, comme je vous ai dit, il y a deux bâtiments. Il y a un bâtiment avec deux ascenseurs. On l'a vu de toute façon. On monte dans les chambres par cet ascenseur-là. On voit la réception. Et de ce côté-là, il y a un autre ascenseur. C'est pour l'autre bâtiment. Ils les ont réunis les deux. Et ils ont fait des travaux dans les deux il y a seulement 2 ans. Et maintenant, nous allons partir vers le jardin d'hiver. Ça, c'est l'avantage que je vous ai parlé. Parce que quand vous êtes venu après une journée fatigante, vous n'avez pas trop envie de ressortir dehors, devant l'hôtel, pour pouvoir se reposer et fumer. Là, ici, regardez, vous dites un accueil assez chaleureux. Vous avez du café, le lait, l'eau de l'autre côté. Tout est gratuit. Vous pouvez vous servir. Et venir ici, prendre votre tasse. Allez, on va le faire. Puisque c'est libre service, on va en profiter. Prendre un peu de café. Voilà. Et après, s'installer à quelque part. Et si vous désirez fumer, vous pouvez fumer. Parce qu'il y a ici un toit qui s'ouvre. On ouvre le toit et comme ça, la fumée ne pénètre pas à la réception. Voilà, nous sommes au 3e étage. Comme je vous avais dit à l'entrée de l'hôtel, je vais vous montrer une chambre standard. Ça, c'est le premier prix. Sinon, dans cet hôtel, il y a des chambres de luxe, des chambres plus grandes, des chambres familiales. Ça va jusqu'à 56 mètres carrés. Alors, regardez ici, déjà, ça, c'est très important, surtout cette année. Vous avez peut-être entendu le catastrophe qu'on a eu avec un hôtel au centre de ski. Bon, ils sont maintenant beaucoup plus sérieux, mais cet hôtel avait déjà pris des précautions. Ça, c'est la sortie incendie ici, juste à côté. Les chambres sont là. Tout est déjà aux normes. Regardez, on rentre dans la chambre. Comme je dis, ce n'est pas du luxe. C'est seulement du confort, propreté, bonne qualité-prix. Voilà, et surtout l'emplacement. L'emplacement est très important à Istanbul. Vous êtes à côté de Taksim, à 2 minutes de Taksim, à une rue très calme. Ça compte beaucoup dans un hôtel à Istanbul, parce qu'on veut toujours des hôtels au centre, mais le bruit, c'est un problème. Regardez, nous sommes dans la chambre. On n'entend rien. Pourtant, la fenêtre donne sur la rue principale. On n'entend rien. On est calme. On est dans notre chambre. Voilà, ça c'est une chambre avec le grand lit, mais ils ont des chambres bien sûr avec des lits séparés. Ils ont un coffre. Le coffre est important, comme ça vous pouvez partir en sécurité. Il n'y a pas de danger dans les hôtels, c'est bien gardé, c'est bien sécurisé. À Istanbul, il n'y a pas grand danger, mais ici vous pouvez laisser les passeports, l'argent, vous pouvez faire ma clé. Vous avez un minibar à côté, après bien sûr l'armoire, c'est classique, c'est standard. Après le lit, la literie, très bonne qualité, ils ont changé toute la literie. Une petite télé, un petit coin. Regardez, il y a avec le kettle, vous avez du thé, du café offert par la maison et bien sûr 2 bouteilles d'eau. 2 bouteilles d'eau à l'arrivée le premier jour. Bien sûr, si vous commandez après de l'eau, ça va être payant. Ça, c'est seulement à l'accueil pour dire bienvenue. Voilà, j'ai décidé quand même de vous montrer une deuxième chambre, surtout une chambre avec 2 lits séparés. Ben, vous avez vu, il y a un lit, on ne dirait pas un petit lit, on va dire un grand lit. C'est entre le grand lit et le lit simple. Et c'est pour une famille, c'est très idéal. Elles ne sont pas très grandes, les chambres. Comme j'ai dit, ce n'est pas un hôtel qui prétend d'être vraiment le grand hôtel de luxe d'Istanbul. C'est un hôtel qui prétend d'être un hôtel moderne et un hôtel sécurisé, un hôtel qui a un bon rapport qualité-prix. C'est pour ça, de toute façon, j'ai accepté de filmer, de faire ce reportage. Sinon, je ne fais jamais de reportage, ni dans des restaurants, ni dans des hôtels. Ça va être le seul. Je ne ferai pas d'autres. On va continuer avec les reportages de rue. Mais je préférais vous montrer aussi cette chambre parce que, regardez, très calme, toujours. Un petit coin, le minibar, le coffre, la télé. Et là, il y a un petit balcon. On dit, chez nous, on l'appelle le balcon français. C'est balcon qui donne sur la rue. Voilà, c'est la chambre pour une famille avec un enfant idéal. Bah, ils ont dans cet hôtel 2 types de salles de bain. Il y a des salles de bain avec la douche à l'italienne et il y a aussi des salles de bain avec des baignoires. Il y a les deux. Vous pouvez faire la demande à la réception, à la demande. Vous pouvez demander une chambre avec la douche ou une chambre avec la baignoire. Voilà, c'est tout simple, c'est cosy et dans cet hôtel, les chambres confortables et propres.
Oui, nous sommes maintenant dans le restaurant de l'hôtel Lamartine. Et vous savez, à Istanbul, même les hôtels sont 4 étoiles. Bon, ça, c'est un hôtel 4 étoiles, Lamartine. Ils ne proposent pas de dîner. Pourquoi ils ne proposent pas de dîner? Je vous dis, parce qu'à Istanbul, il y a des dizaines de milliers de restaurants. Il y a beaucoup de choix. Vous pouvez choisir à tous les prix, à tous les budgets, on peut trouver un restaurant. Vous pouvez choisir sur l'Instagram, vous pouvez choisir sur les sites web qu'ils ont de toute façon, les publicités. À côté, nous sommes à côté de Taksim. Ici, à la rue Siglal, il y en a encore des dizaines et des dizaines de restaurants. Et du coup, les hôtels préfèrent ne pas proposer de dîner. Alors, ils ont le petit déjeuner. Ce restaurant que vous voyez, ça c'est pour le petit déjeuner. Et au petit déjeuner, souvent, les restaurants, les hôtels ici proposent du buffet. Et quand il y a le buffet, alors ça c'est intéressant parce que vous avez pas mal de choix. Il y a plusieurs sortes de fromages, il y a plusieurs sortes de jambon, de saucissons, des produits qui ont été préparés. Parce qu'en Turquie, le petit déjeuner est une institution, c'est très important pour nous. C'est presque un repas. Vous pouvez prendre pas mal de choses et après vous avez les boissons à côté. Et surtout, c'est assez grand. Alors il y a une deuxième salle de l'autre côté, venez. Et les petits déjeuners dans l'hôtel Lamartine est servi à partir de 7 heures du matin. Souvent, à Istanbul, les petits déjeuners commencent tôt. Et après, ça va jusqu'à 10 heures, 10h30, 11 heures. Ça dépend. Ils peuvent changer leur politique des horaires. Vous allez demander ça à la réception, mais souvent, ça commence assez tôt. Et ça va jusqu'à 10 heures, 10h30. Vous pouvez profiter du petit déj et partir découvrir la ville.